Les conséquences humaines du licenciement. Un salarié qui subit un licenciement va effectivement être directement impacté, mais va également impacter son entourage, sa famille. Nous allons donc voir effectivement toutes les conséquences humaines qu'il va subir tout au long du processus. En premier lieu, les risques psychologiques et sociaux. On a l'habitude de dire que le salarié va rencontrer 4 phases dans le processus de licenciement. En premier lieu, la phase de déni. Le salarié ne veut pas voir. Il y a pourtant des signes avant-coureurs qui pourraient lui faire craindre que son emploi va être menacé. Mais il ne veut pas les voir. Il est optimiste, il préfère regarder ailleurs, il est persuadé que ça va passer, que l'entreprise va bien et que tout va bien se passer. C'est la phase de déni. Deuxième phase, la phase de colère. Une fois que le coup près tombe, que le salarié apprend qu'il va faire l'objet du licenciement, il est en colère. Il va être en colère d'abord contre lui-même de ne pas avoir vu ce qui allait se passer. Il est en colère contre ses collègues de ne pas l'avoir averti. Mais également, il peut être en colère contre ses collègues parce qu'il est licencié et pas eux. Il va être en colère également contre sa hiérarchie qui n'a pas su le protéger. Il va être en colère et cette phase de colère, il va falloir qu'elle se passe d'une façon ou d'une autre. La troisième phase, c'est la phase de déprime. Cette phase va être plus ou moins longue en fonction des salariés, en fonction de leur personnalité, mais également en fonction des circonstances, bien évidemment, dans lesquelles s'est passé le licenciement. C'est une phase qui est relativement méconnue et qui est d'autant plus difficile à traiter. En effet, elle va donner lieu à des pertes pour le salarié, perte de liens sociaux avec ses collègues, perte de l'estime de soi, surtout si c'est un licenciement pour faute par exemple. Le salarié va donc être amené à déprimer sur une durée plus ou moins longue. Toutefois, cette phase est quand même indispensable pour pouvoir passer à la suivante. Et enfin, la quatrième phase, le rebond. Le rebond, c'est vraiment l'objectif à atteindre et ce, le plus rapidement possible pour que le salarié puisse retrouver une vie normale. Cela va demander cependant un travail sur lui. Un travail sur soi qui est quand même très important. Il va également avoir besoin de l'aide de toute sa famille et de son entourage. Il se peut également qu'il faille une prise en charge psychologique pour pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, le rebond, c'est vraiment la phase indispensable pour un retour à la vie normale. Comme conséquence, on peut également avoir des accidents du travail. En effet, suite à la décision de licencier un salarié, celui-ci peut effectivement avoir des conséquences, avoir des comportements à risque. Par exemple, certains salariés vont être amenés à se bagarrer, par exemple sur leur lieu de travail, avec des collègues, avec leur hiérarchique également. On note également des cas de suicide. Ces suicides peuvent éventuellement, effectivement, être assimilés dans ces cas-là à des accidents du travail et l'employeur en prendra toutes les responsabilités. Autre conséquence, la maladie pro, cela est plus rare. En effet, les maladies pro sont plutôt les causes du licenciement plus que leurs conséquences. Nous allons maintenant voir les autres conséquences du licenciement. Le licenciement, il est vécu comme un véritable traumatisme psychique par le salarié. En effet, tout au long de la procédure, il va pouvoir développer certaines pathologies. À commencer en premier lieu par un fort symptôme de stress dans l'attente généralement de la décision. En effet, le salarié, quand il reçoit sa convocation, sait qu'il y a une procédure de licenciement à son encontre. Il ne sait pas trop par quelle sauce il va être mangé, si je puis me permettre. Donc cela va générer beaucoup de stress. Ensuite, il peut également développer des pathologies dermatologiques, comme l'eczéma ou le psoriasis. Il peut aussi développer des pathologies psychiatriques, comme des névroses par exemple, ou de la paranoïa. Enfin, et cela arrive plutôt en fin de procédure, il peut également développer un syndrome anxio-dépressif ou même carrément un syndrome de stress post-traumatique. La surveillance médicale. À noter que le législateur ne prévoit absolument aucune surveillance médicale dans le cadre de la procédure de licenciement. La seule obligation de l'employeur, c'est de veiller à ce que le salarié licencié soit bien à jour de ses visites médicales. Donc de ses visites périodiques ou éventuellement de sa visite de reprise si jamais il a été absent auparavant. Toutefois, il est prévu quand même que le salarié puisse consulter son médecin du travail s'il a des interrogations, des inquiétudes par rapport à son licenciement. Le licenciement pour inaptitude, c'est le seul qui va effectivement prévoir
une ou plusieurs visites médicales dans le cadre de la procédure. C'est d'ailleurs le médecin du travail qui est le seul habilité à déclarer inapte un salarié. Enfin, nous allons voir quelles sont les aides qui peuvent être apportées aux salariés licenciés. En premier lieu, généralement plutôt dans le cadre de licenciement collectif, on va proposer une aide psychologique pour le salarié. On peut également mettre en place un suivi personnalisé pour le salarié qui aurait du mal à prendre conscience de la réalité et qui ferait part de ce besoin auprès de son employeur. Enfin, on peut orienter le salarié vers également différents services. Un service par exemple de prise en charge psychologique, un service d'aide sociale, par exemple pour les salariés qui sont en difficulté financière et pour lesquels le licenciement va finir de les surendetter, par exemple. Enfin, on peut également les envoyer vers des services juridiques qui pourront les assister. Nous en avons maintenant fini avec la partie cours. Rendez-vous tout de suite pour la partie cas pratique.